Gosselin Saint-Nicolas, votre spécialiste Jeep, sur la ligne de départ pour vous présenter Tuning Performance. Bienvenue à Tuning Performance. La semaine passée, on vous avait présenté la gamme Jeep de fond en comble. Cependant, cette semaine, on se penche sur ce que l'industrie nous offre et même certains concepts. J'ai avec moi un de mes précieux collaborateurs que je vous avais annoncé, Dominique Simard. Ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Dominique, je te souhaite la bienvenue à l'émission. Tu vas être avec nous tout au courant de la saison pour nous présenter une tonne de petits reportages, de choses intéressantes, des concepts, même des séries. Oui, des séries de courses, bien sûr. Hein? Pas juste en automobile que des séries de courses en camion aussi. Effectivement, donc une des grandes passions à Doom. Doom, cette semaine, on aborde vraiment encore une fois le sujet du choix du camion. On regarde ce que l'industrie nous offre. Commençons par les petits camions. Moi, je me rappelle d'avoir conduit un Toyota Pick-up 90. C'était quelque chose. Avec un beau V6 3 litres, là. C'était quand même assez impressionnant en route. Ah, c'est quand même bien. Moi, je me souviens du Mazda B2000. Il y a eu très longtemps. Ford Ranger, qui, d'après moi, est peut-être le plus petit camion le plus vendu en Amérique du Nord. Les Tacoma. Effectivement. Puis, je vous dirais même plus récemment, le Sport Track aussi, qui est un amalgame de Ranger un petit peu modifié, le Sport Track avec les ailes un petit peu ressorties. Mais Rangers, ils l'ont fait sur beaucoup de déclinaisons. Et Ranger, là, entre toi et moi, je pense que c'est le camion qui a le plus de vécu inchangé. Ils n'ont pas changé le moteur, ils n'ont pas changé la mécanique, absolument rien de ça. Puis ça continue encore à être très fiable aujourd'hui. Très, très fiable. Si on change de dimension? Si on va d'un petit peu plus gros, si on prend les F-150, les 1500, on peut aller très, très, très loin. Imaginez Ford, on peut aller dans le F-550. Là, c'est sûr qu'il y a différentes applications. C'est pas tout le monde qui conduit une ambulance ou un camion commercial, du commercial. Le F-150, les 1500 qui vont être bon camion d'utilisation de tous les jours. Faites un peu pour charger, mais peut-être pas nécessairement pour faire que j'appelle de la tirance. Quelqu'un qui a une fifth wheel, qui a une grosse remorque pour un bateau. À ce moment-là, il va plus vers les 2500, les F250. Les F250 Super Duty, qui est un de mes coups de cœur cette année. Ouf, coup de cœur. Un de mes chums en a un présentement, puis je dois dire, quand on se promène, pas chargé, même les ballons en arrière dégonflés, c'est littéralement une vraie montagne russe avec les trous qu'on a à Québec. Là. Mais c'est fait pour travailler. C'est des camions de chantier, c'est pas du tout les mêmes composants ou les mêmes fabrications qu'un 1500 ou qu'un 150. Effectivement. En plus, Ford nous fait une belle surprise cette année avec un V6 Twin Turbo EcoBoost. Donc, on parle vraiment d'un 3,5 litres. Je regarde les chiffres ici, 365 forces, 420 livres de couple. En plus, il dépasse les performances du 5 litres qu'il y a présentement sur le marché. Le V6 non aspiré, qui est 3,7 litres, il se rapproche de l'économie, mais une chose est sûre, avec lui, on flambe des terres en arrière. Bien, c'est parfait, ça. C'est ça qu'on aime. Je pense que tu aimes ça, toi. C'est ça qu'on aime aussi. Moi, j'aime bien le diesel aussi. Oui. Quand on est rendu dans les 2500, 3500, les moteurs diesel, encore là, c'est fait pour travailler, donc à bas régime. Il y a même certaines compagnies qui, au idle, vont avoir des gestions électroniques pour diminuer la consommation. On est rendu à l'ère de la technologie. Donc, il ne faut plus avoir peur des fameux moteurs diesel. Bien, sais-tu quoi? Des moteurs diesel, on a des gars qui s'occupent de ça, des spécialistes. On s'en va voir les gens de Laboratoire Diesel. Vous avez un camion Dodge. Cette semaine, on regarde ce qu'on peut faire avec la performance. François, qu'est-ce qu'on fait? Oui, la base, c'est le mettre en ordre. OK. On a tout ce qu'il faut pour le mettre en ordre, pour le scanner, pour vérifier les injecteurs, l'injection. C'est la partie importante. Oui, s'il n'est pas en ordre, ça part mal. Une fois qu'on a commencé avec ça, on réapplique la même base, les filtreurs, le programmeur, la ligne d'exhaust, mais spécifiquement à Dodge, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde? Ils ont un problème côté manifold. Il a tendance à craquer. Le fait qu'il est long, ça se dilate, ça craque. Sur ce modèle-là, il y a un joint de dilatation au centre. Donc, ça on peut élimine voir ce qu'il est en deux problème-là. parties, effectivement. Ouais. Mieux fait pour le flot d'air. Plus ça gros? aide. Oui. OK. Il y a déjà des prises pour mettre des sondes... Le pyromètre. Exactement. Le pyromètre, son rôle, c'est quoi exactement? Vérifier la température d'exhaust. S'assurer qu'il n'y a pas trop de température pour ne pas rien briser côté moteur. OK. Prochaine étape? Ensuite de ça, il y a un point faible côté pompe d'alimentation. Il y a les petites pompes d'alimentation garanties 1 an. Il y a le modèle Bolton garantie 4 ans. Si on veut y aller pour plus fiable, il y a le modèle garantie à vie avec un séparateur d'eau et séparateur d'air en même temps. Pourquoi séparer l'air? Un injecteur, de la manière que c'est fait, le pointeau va aller cogner au fond. S'il y a du fioul,
il va taper sur du liquide. S'il n'y a rien, il va taper sur de l'air, il va aller taper au fond. C'est dommageable pour l'injecteur à long terme. Effectivement, c'est pas très bon. Puis, au niveau des pressions, on en a de combien avec une pompe comme ça? Ça varie côté débit. Oui. Côté débit, ça part de 95 gallons à l'heure, ça va jusqu'à 250 gallons à l'heure, dépendamment du type de véhicule puis de l'application. Ça rentre un petit peu extrême, le rendu Oui, là. exactement. Ensuite de ça, on peut y aller pour un coup d'air, un coup pour l'entrée d'air. Il y a beaucoup plus de flot d'air, Effectivement. moins restrictif que celui d'origine. Plus d'air, plus de fuel, plus de puissance. C'est une bonne Exactement. équation. Plus d'économie. Effectivement aussi, ça, c'est ça la théorie qui est un petit peu plus difficile à comprendre, Oui. mais c'est la joie du diesel. Exactement. François, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour on regarde Ford. Parfait. Cette mécanique de performance vous a été présentée par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. Cette semaine, j'ai décidé de laisser de côté la boue, le sable, la gravelle, question de faire une chronique un peu moins salissante et m'en aller sur l'asphalte. Bien sûr, je vais vous parler de la série de camionnettes de NASCAR. Bon, la série de camionnettes de NASCAR, elle a été inventée comment? C'est sûr que ça dépend. Si vous êtes de la Californie, vous allez dire que c'est les Californiens qui l'ont inventé. Et si vous êtes floridien ou de l'Est, vous allez dire que ça a été inventé en Floride. Je vous dirais que vous avez tous les deux raison. Pourquoi? Bien, c'est 4 maniaques de pilotage hors route, donc qui provenaient de la Baja 1000, de la mine 400, qui ont décidé de se faire fabriquer en Californie une espèce de camionnette de course basée sur, bien sûr, une Ford F-150 et qui ont pris leur camionnette et qui l'ont amenée à une exposition en 1994 à l'ouverture de la série NASCAR, donc au Daytona 500, et qui se sont dit, pourquoi pas une série de camionnettes? Bon, on a fait des espèces de sondages, on a regardé comment les gens réagissaient et dès la même saison 1994 était créée cette fameuse course qui s'appelle cette année la NASCAR Camping World. Bien sûr, dans cette série, on retrouve des Chevrolet, donc le C1500, le Silverado. On retrouve des Dodge Ram, le 1500, le Ford F-150 et bien sûr les Toyota Tundra. C'est 750 HP à 8400 tours minute. Vous allez voir un peu ces véhicules qui sont assez un peu bizarres parce qu'on parle d'une série de camionnettes, mais ça fait seulement 59 pouces de haut. Donc, je vous invite à regarder, bien sûr, la série NASCAR Camping World. En plus, si vous êtes chanceux, vous risquez de voir des Québécois dans cette série. Bien sûr, j'ai nommé la famille Gosselin de Beauce qui court dans cette série depuis quelques années. Le laboratoire d'HygiéneX ne chôme pas du tout. Richard, on a encore un nouveau produit à présenter. Quand moi, je nettoie mon véhicule, j'ai souvent des parties de miroir qui sont noires. Même mon fond de boîte dans ma caisse, c'est noir aussi. Bon, j'appliquais le 33, c'était quand même bien, mais ça semblait pas durer, surtout à l'extérieur. Pourquoi? Bah, c'est un produit qui est fait surtout pour l'intérieur du véhicule, premièrement, le 33. Sauf que le nouveau produit qu'on a, le nouveau protecteur pour les plastiques, lui, c'est fait spécialement pour l'extérieur. Fait qu'il va durer des semaines et des semaines. Puis la grosse avantage, c'est que les bumpers noirs ou gris foncé, ça revient la couleur comme à l'état neuf. C'est pas compliqué, là. C'est facile d'application et ça dure longtemps à cause des polymères qu'on a mis à l'intérieur. Ça, c'est toute la différence. On utilise un polymère, mais pourquoi mettre un polymère dans ce produit-là? Le polymère, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va résister. C'est ça la différence. Sans ça, pour l'intérieur, on prend un produit à base d'eau, mais on prend quelque chose qui va rentrer dans le tableau de bord, qui va donner un aspect neuf. Contrairement à l'extérieur, c'est qu'on veut qu'il protège des intempéries, de l'eau, de la neige, puis tout ça. À ce moment-là, on le recouvre un petit peu et c'est ça qui fait toute la différence. Mais les couleurs, c'est drastique, ça coupe, on voit une grosse différence. Comment qu'on l'applique? Facile, ça prend un applicateur de cire, c'est comme une crème, on le met dessus, on l'applique simplement, puis on le laisse chasser, c'est fini. Quand tu dis un certain temps de séchage, on parle d'heures ou on parle vraiment de minutes? Non, on parle de 15 minutes, à peu près 15 minutes, une demi-heure maximum. Tout dépendant aussi de la température. Si on est au gros soleil, ça va sécher vite, mais c'est pas long, c'est instantané. Le résultat, c'est tout de suite. On a vu un très bel exemple ici sur le Saturn. Bon, c'est un pare-choc qui est gris, là, donc c'est un petit peu moins, des fois moins apparent, mais on peut voir vraiment la ligne de démarcation. C'est extraordinaire. Oui, on voit qu'il a retrouvé sa couleur. Hein? On Oui. voit carrément qu'il a retrouvé sa couleur. On voit ici qu'il est pâli. Puis ça, là, si on y touche, là,
absolument rien, c'est Non, parfait. c'est pas huileux, rien. Là. Mais le miroir, c'est lui qui est encore le plus épatant, surtout quand tu as enlevé directement le ruban. Ah, là. c'est... Je pense que ça revient noir, là, comme on aime. Oui, aujourd'hui, on voit aussi beaucoup les 4x4 qui ont ça. Hein. Il y a Oui. beaucoup de plastique tout le tour, pour les protéger justement des graphines. Puis ça, à ce moment-là, ça va être très pratique. Tout va glisser là-dessus en passant. Bon, encore là, Richard, ça me prend ce produit-là dans ma trousse d'esthétique. Je te remercie. Plaisir. Le conseil esthétique vous a été présenté par Laboratoire Hygienex, fabricant des produits Silverwax. Silverwax, un choix brillant. Il y aurait une tonne de modèles qu'on aurait pu vous parler préalablement. Cependant, le temps est quand même très serré. On saute déjà à une autre catégorie, les VUS. Ceux-là qui nous permettent de traîner l'épicerie avec les filets en arrière et de sortir un petit peu hors route. Là, tu me touches une corde sensible. Ah oui? Ah oui. Land Rover, Range Rover. Oh, d'accord. Là, tu y vas avec un Oui, petit billet c'est- de l'argent au détail un petit peu plus élevé. C'est un coup de cœur parce que j'ai eu la chance de l'essayer dans un centre de ski au Vermont. Ah oui? Tu sais, quand on est jeune puis qu'on joue dans le carré de sable, là, ben, c'est la même chose. C'est là, la mais même sauf chose. que le jouet est beaucoup plus gros. C'est formidable comme véhicule. Puis c'est un véhicule qui est nullement modifié à la base. La seule chose qu'on avait rajouté, c'est des plaques protectrices Oui. pour les cailloux. Parce que au prix que ça vaut un véhicule comme ça, Effectivement. il se protège un petit peu, mais ça, c'est mon coup de cœur, c'est mon bijou. Là. Le Land Rover, Range Rover, c'est sublime. Même comme l'équipement véhicule. de base, c'est un véhicule qui est totalement complet, même les indicateurs d'angle et tout, là, avec le véhicule, les verrous des différentiels. Mais disons que si j'aurais de l'argent à ce point-là, là, effectivement, ce serait peut-être mon truck d'hiver. Mais même la vision aussi, la manière qu'on est assis, on est un Ouais. petit peu plus haut, donc on a vraiment une bonne vision là, sur les obstacles à franchir en montagne. C'était ton coup de cœur, Ça, je c'est vais mon avec coup de le cœur. mien, Toyota 4Runner. C'est la 5e génération. C'est vraiment depuis 1984. Est-ce que tu te rappelles du fameux 22R? Oui. Le moteur, le 4 cylindres totalement anémique. Je te disais qu'il avait fait une version turbo. Ah, surpris, Oh, hein? J'ai là, découvert oui. ça effectivement dernièrement. C'était en 85-88 dans ces années-là. On parle de 135 chevaux puis 173 livres de couple. Donc, on voit où est-ce que le turbo agissait. Le Hein? moteur de la Celica. hein? Effectivement. Aujourd'hui, la génération est totalement différente. C'est vraiment une bête de hors-route. Il est muni d'un système de suspension qui permet de désengager automatiquement les barres stabilisatrices si une roue quitte le sol en mode hors-route. Puis en plus, il y a des systèmes d'assistés pour la montée et la descente. Donc, si une pente est trop escarpée puis je me sens pas à l'aise, j'ai juste à activer ce mode-là puis je vais descendre en toute sécurité. Donc, c'est vraiment intéressant. Tu me parles de technologie, mais il n'y a pas juste les nouveaux véhicules qui avaient des technologies. Oui. Si je te dis le chiffre 1 et la lettre H, Hummer. on pense au Hummer avec son fameux diesel V8 Supercharge. Mais dans le Hummer, pour faire du hors-route, c'est sûr qu'on en entend parler, il faut baisser notre pression de pneus. Effectivement, pour aller chercher le maximum d'adhérence. Exactement. Mais le Hummer, on n'avait pas besoin de débarquer, de dégonfler ou de débarquer ou de regonfler. Il y a des petits compresseurs à l'intérieur même du véhicule. Donc, seulement qu'un bouton, chut, chut. Donc, on pouvait changer la pression de nos pneus sans débarquer. C'était sublime. Véhicule de choix en plus pour l'armée américaine, puis du torque à revendre avec celui-là, avec le gros moteur qu'il y a. Ah, il y a plein de véhicules sur le marché. J'aurais pu vous en nommer une tonne. Je pense juste au Pathfinder, un vrai châssis de camion. Mais il y en a d'autres que c'est plus du monocoque. Donc, on parle de Nissan Murano ou autre. C'est pas très, très bon en mode hors-route. Si vous prenez ça, c'est de la conduite urbaine hors-route. Vous allez pouvoir passer sur une chaîne de trottoir sans problème. Mais pour les gros terrains difficiles, on laisse ça de côté. Faites vos recherches, regardez comme il faut sur Google, sur Internet. Il y a une tonne de choix qui s'offrent à vous. On s'en va à une chronique du Club Jeep et on va regarder côté sonorité avec Auto Acoustique. Ce qui fait la renommée et la popularité du Club Jeep Aventure, c'est son côté non compétitif. Les gens aiment se faire du fun, tester leur véhicule, décompresser de leur semaine de travail dans un esprit familial. Pour les gens qui voudraient venir rouler avec nous au Club Jeep Aventure, c'est facile. Ça vous prend quelques petits items. Le plus gros, c'est votre Jeep. Ensuite, ça vous prend quelques équipements obligatoires tels que crochet avant-arrière. Ça vous prend 6 billes, antenne pour une bonne communication entre les véhicules, une corde, évidemment, si vous restez pris dans un trou de vase. Évidemment, le point le plus important, un véhicule en ordre. Par exemple, des pneus trop usés vous seront refusés. Voyez des petites choses simples et logiques qui vous assureront une journée fort agréable en notre compagnie.
Cette partie d'émission vous est présentée par Auto Acoustique, le seul vrai spécialiste en audio d'auto à Québec. Quand vient le temps de magasiner du son, on regarde des marques parfois, on ne sait même pas d'où ça vient, sans compter que le magasin en a une tonne de modèles comme ça et différentes marques, ça devient difficile de choisir puis voire même d'avoir une expertise. Ici, chez Auto Acoustique, on garde des bonnes marques. François, c'est quoi que tu offres à tes clients cette année? C'est pas compliqué. Nous autres, ici, on offre les marques qui méritent d'être vendues dans un magasin comme le nôtre. C'est simple, on fait des tests sur la plupart des produits du marché et on en sélectionne à chaque année, savoir qu'est-ce qu'on va répondre, qu'est-ce qu'on va offrir à nos clients selon les questions qu'ils nous posent. D'accord. Je te dirais Kenwood comme marque, qu'est-ce que tu me dirais? Kenwood, en fait, c'est une des meilleures marques connues du marché. C'est la seule marque présentement à offrir 2 gammes, donc, exemple, une gamme régulière et leur gamme Excellon, qui est garantie 2 ans, qui offre des produits un petit peu plus définis, des amplificateurs de meilleure qualité. Kenwood est hyper intéressant dans le milieu de gamme, on va appeler. Disons que je vais aller dans le plus haut de gamme. Le plus haut de gamme, dans notre magasin, on va retrouver JL Audio, naturellement, Kicker, Hertz, Audison, des compagnies comme ça qui sont considérées comme du haut de gamme puis qui peuvent répondre à différentes sortes de clients. Un sub, les marques de sub préférentielles pour toi? Les subs, encore une fois, ça dépend toujours du client, mais c'est sûr que le sub Kicker, le sub carré, le fameux sub carré Kicker, c'est toujours un des choix à recommander. Ensuite de ça, JL Audio, on parle de W6, W7. Les sub Hertz sont d'excellents caissons. Ça peut être une très bonne chose à acheter. Là. François, c'est quoi les grandes tendances du marché cette année? Je dirais 2 choses. Les radios-écrans qui restent encore très populaires avec tout ce qu'on peut ajouter sur un radio-écran, Bluetooth, iPod, les caméras de recul pour les camions, des choses comme ça. Et l'autre chose, les nouveaux amplificateurs, tout miniatures, tout petits, comme JL Audio en produit plusieurs, d'ailleurs, tout petits, 300 watts RMS, 500 watts RMS. C'est tout petit et on peut placer ça partout dans les camions, entre autres, c'est très utile. Effectivement, François, si vous voulez de la qualité et des marques de renommée, c'est chez Auto Acoustique que vous passez. Cette année à Tuning Performance, je vous avais promis un très gros projet. Ben le voici, on va monter un Jeep de A à Z pour en faire une vraie machine de guerre. Je suis allé voir les gens de chez Gosselin, on m'a conseillé de partir avec un Rubicon. Je suis en présence de Yves Landry, le porte-parole de Géant Suspension. Yves, j'aimerais que tu me décrives un petit peu plus pourquoi que les gens de Gosselin m'ont conseillé le Rubicon. Le Rubicon, parce qu'il représente la meilleure base pour un grand projet. Tu sais, quand tu commences avec le Rubicon, tu as une machine qui te démontre déjà des propriétés pour un grand projet. L'essieu avant qui est plus gros. Je te parle du différentiel qui est un 4-10. Donc, tu comprends que à la fois pour la route et encore en avantage hors route, il sera très bien adapté. Surtout quand on va avoir des gros pneus surdimensionnés aussi. Effectivement, le Rubicon, c'est tout ça. À l'intérieur aussi, je peux barrer mon différentiel. La sway bar à l'avant. Tout ça se fait de façon électronique. Il est adapté. C'est la meilleure base de départ pour un gros projet. Tu sais, Rubicon, tu commences avec un Rubicon. Surtout vers la grosse machine qu'on veut bâtir. On avait mentionné les différentiels qui se verrouillaient. C'est à la simple pression d'un bouton. Tout à fait. Électroniquement de l'intérieur, très facile et aussi très efficace. Puis bien sûr, il ne faut pas oublier la technologie d'aujourd'hui. Oui, c'est mécanique, mais l'électronique prend une part importante dans l'efficacité et la modification. Non. On commence avec un Rubicon. Je pense que c'est très bien comme point. Et voilà. Au niveau de la flexibilité, la sway bar qui va se désactiver tout simplement en avant, c'est lorsqu'on va être en mode hors route et aller chercher le maximum d'angle. Absolument. Et on fait ça de l'intérieur aussi, du bout du doigt, sur le bouton, électroniquement. Le Rubicon a ça et encore davantage. Une grande modification, puis tu vois, au cours des prochaines étapes, on va voir à quel point on est capable de le faire changer. Il va devenir un gros monstre. Et voilà. Donc, les prochaines étapes, on s'attaque vraiment au choix de nos pneus, de nos roues. On va mettre ça en surdimension. C'est à voir. Le projet Jeep Extreme est une réalisation de GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route. L'argent, parfois, ça nous permet de nous acheter des très belles choses. Là, on va monter dans une classe à part, puis on va aller vraiment vers un véhicule qu'on pourrait se payer, mais que ça ferait extrêmement mal au cœur de mettre dans de la boue, de salir les branches, non? Moi, je te dirais, j'aurais ces temps-ci même peur de le conduire en centre-ville avec nos belles routes. Hein? Effectivement. Moi, c'est le Cadillac Escalade.
Cadillac Escalade, bien souvent, ça vient avec des pneus, des roues de très grande dimension, les pneus tout minces. Effectivement, d'après moi, tu aurais peut-être la chance de bosser ces fameux mags-là. Oui, j'ai vu un 34 pouces. Fait qu'imagine, hein, avec à peu près juste un profil 35 sur les pneus. Ouh, c'est pas fait pour le Québec. Un autre véhicule qui serait, disons, hors d'achat de mon portefeuille. Je te dirais hors de prix, mais j'aurais peut-être pas peur de l'amener en forêt, par exemple. C'est juste vraiment mon portefeuille qui aurait peur que je l'amène en forêt. C'est le Mercedes. Oui. Le G55 AMG en plus. AMG signe de puissance. Donc, c'est 2 moteurs V8. OK. Toutes les deux. Sûr que oui, un petit peu en forêt, celui-là, mais je pense que c'est mon portefeuille qui ne voudrait pas que j'amène ça en forêt de toute façon. Il garde encore un petit look contemporain, oui, je te dirais, là, vraiment le style un peu de boîte, là, un peu qui reflète l'image d'un camion en route. Un peu à la militaire, mais européenne. Parce que Effectivement. c'est un véhicule qui a quand même servi à quelques forces armées. Donc, même le Canada a déjà utilisé ces véhicules-là au niveau du forces armées. Mercedes, hein? Il n'y a plus besoin de prouver ses capacités. Il n'y a plus besoin de prouver ses capacités. Et si je continue, si j'extrapole, là, je pourrais même pas donner de prix OK. parce que c'est un prototype, c'est un concept. Tout le monde connaît les fameuses courses du Dakar. Effectivement. Bon, bien, Volkswagen a fait un concept, le Touareg. Mais le Touareg, vraiment, qui ressemble un peu au véhicule de rallye. Donc, il est sublime, monté avec les beaux marques bronze, coupé, les copes coupées en avant, dont le déflecteur, le scoop sur le toit. Donc, là, c'est sublime. Est-ce qu'ils vont le sortir? On ne sait jamais qu'est-ce que Volkswagen peut nous amener. Sûrement en Europe, pas en Amérique du Nord, parce que... Effectivement. Mais là, vraiment, on extrapole là, au plus haut point. On est rendu dans les concepts. Mais c'est justement, je me demande s'il était vraiment dans le désert, comme tu me dis, dans vraiment des environnements rocheux et autres, ces fameux concepts-là. D'après moi, ça reste juste sur le dessin. Non, parce que le vrai, l'ultime, qui est le Baja 3 Quattro que Volkswagen fait, c'est châssis tubulaire. C'est aucunement la même chose qu'un véhicule avec un châssis, là, exactement. Effectivement. Ça, c'est fait pour sauter les dunes puis pas s'inquiéter avec ce qu'il y a en dessous. Ah oui, puis c'est tout le contraire de la conduite hors route qu'on peut voir avec un Jeep. Là, c'est le contraire. C'est la pédale au fond, il faut rouler le plus vite possible, puis advienne que pourra. Avec ça, on va essayer de combiner nos deux portefeuilles, voir si on peut y arriver. Somme toute, c'est déjà tout pour cette émission-là. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas Facebook, les courriels. On veut avoir de vos nouvelles. Donc, la semaine prochaine, on regarde le projet, le budget et vers où est-ce qu'on se dirige. Une bonne semaine. Partez à l'aventure avec Gosselin Saint-Nicolas. Une seule adresse depuis plus de 45 ans.